Chers frères et sœurs, avez-vous retenu le numéro du chapitre que nous lisons dans l'évangile de Jean depuis au moins 4 dimanches? Alors c'est le numéro 6, Jean chapitre 6. Alors peu importe le numéro, vous me direz évidemment, mais j'espère au moins que vous avez retenu le thème. Ça fait 4 dimanches de suite que nous lisons ce chapitre 6 où Jésus nous parle de l'Eucharistie. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Et il faudrait tout citer, ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. L'Eucharistie. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu un certain nombre d'homélies, ces 4 dimanches sur l'Eucharistie. Bien, j'aimerais essayer un peu de synthétiser, vous voyez, les grandes lignes, un peu les lignes essentielles que l'on peut dire sur l'Eucharistie, sur ce grand sacrement du corps et du sang de Jésus, sur la messe que nous pouvons vivre même chaque jour. Alors la première chose, c'est que l'Eucharistie, c'est un sacrement. Et qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Parce que vous voyez, comme catholique, on parle souvent de sacrement, mais qu'est-ce que c'est un sacrement? Un sacrement, eh bien, c'est un signe qui porte une efficacité. On pourrait dire, même autrement, c'est Dieu qui agit à travers un signe. Vous voyez, par exemple, le baptême, on verse de l'eau avec la parole « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », un signe très concret, de l'eau matérielle avec une parole, et quelle est la réalité qui est communiquée? Eh bien, c'est le salut, le fait d'être sauvé, le fait d'être pardonné du péché originel et de tous les péchés qu'on a pu commettre si on est baptisé à l'âge adulte. Donc, vous voyez, une réalité spirituelle d'initiative divine qui est donnée à travers un signe. Vous remarquerez que, à l'origine du sacrement, il y a Dieu. C'est Dieu qui agit à travers le signe. Et c'est pas moi qui fais quelque chose. Vous voyez, même si évidemment je fais quelque chose, mais vous voyez, je ne me baptise pas moi-même. C'est impossible de se baptiser soi-même. On reçoit forcément le baptême de quelqu'un. Ce qui signifie bien que il faut passer par quelqu'un d'autre. Ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. De même, vous voyez, pour l'Eucharistie, on reçoit l'Eucharistie, on ne la prend pas. Parfois, certains disent « j'ai pris l'Eucharistie », mais c'est une expression que je trouve pas juste du tout. On reçoit l'Eucharistie comme un don de Dieu. Pareil, vous voyez, la confirmation, c'est pas moi qui confirme mon baptême, c'est une grâce de Dieu qui me rend fort pour pouvoir témoigner de mon baptême dans le monde. Toujours Dieu qui est à l'origine du sacrement, de la grâce qui est donnée dans le sacrement. Et donc, vous voyez, une grâce qui est donnée à travers un signe. Dans l'Eucharistie, quelle est la réalité qui est communiquée? Eh bien, la réalité qui est communiquée à travers ce signe du pain et du vin, eh bien, c'est l'unité dans la charité. Et le corps du Christ, c'est toute l'Église, c'est l'unité en Dieu, l'unité dans le Christ. La réalité la plus profonde de l'Eucharistie, c'est l'unité en Jésus, l'unité dans l'Église. Ce qui veut dire, vous voyez, une des conséquences les plus immédiates, c'est que si on vit de façon contraire à l'unité, il vaut mieux s'abstenir de communier parce que on a une vie qui est contraire à la réalité du sacrement. Et saint Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, qu'il ne faut pas manger et boire sa propre condamnation, ce qu'on ferait si on ne discernait pas le corps, si on ne discernait pas cette unité. Donc, vous voyez, cette réalité de l'Eucharistie, c'est l'unité dans la charité, ce corps du Christ qui est toute l'Église. Mais dans l'Eucharistie, il y a quelque chose de tout particulier, qui est même assez unique dans les différents sacrements, qui est ce qu'on appelle en théologie res et sacramentum, qui est cette présence réelle de Jésus. Vous voyez, l'eau du baptême, on a béni l'eau, ok, elle a permis de communiquer le salut, mais c'est de l'eau bénite. Vous voyez, on va pas faire une genuflexion devant l'eau du baptême. Alors que dans l'Eucharistie, les signes, le pain et le vin,
il ne reste plus du pain et du vin. Ils deviennent le corps et le sang de Jésus. Là, il y a quelque chose d'assez inouï. Il y a une nouvelle réalité qui est là, le corps et le sang de Jésus, et qui reste, vous voyez, un signe de cette unité que nous sommes appelés à former tous ensemble et qui sera pleine au ciel. Et vous voyez, ce corps et ce sang de Jésus, ce qu'on appelle cette présence réelle, il faut bien avoir conscience de sa réalité. Vous voyez, parfois des gens considèrent ça comme un symbole ou comme l'appartenance à un club. Alors voilà, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre l'hostie. Mais non, il s'agit du corps et du sang de Jésus. Il faut que je me prépare pour le recevoir et être dans cette unité. Une vraie présence, vous voyez, une présence symbolique, ça serait une photo. La photo de quelqu'un, on voit la personne, on peut même embrasser la photo, on peut parler à la photo, mais la personne n'est pas là. Pourtant, je vois la personne, je vois son visage, mais la personne n'est pas là, ce n'est qu'une photo. Inversement, si quelqu'un passe derrière le cœur, vous ne le voyez plus, c'est pas pour autant que la personne a cessé d'exister. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelqu'un que la personne n'est pas là. Et c'est ce qui se passe dans l'Eucharistie. Nos yeux, nos sens, nos papilles gustatives ne voient que, apparemment, du pain et du vin. Mais c'est pas pour autant que Jésus n'est pas là. Bien au contraire. C'est son corps et son sang. Et vous voyez, là, il faut vraiment que nous entrions dans cette foi de l'Église et qu'il n'y ait rien d'autre que ce que nous dit en long, en large et en travers ce chapitre 6 de Saint Jean. Vous voyez, je ne vais pas vous relire tout ce qu'on a lu là, mais ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Et les Juifs sont choqués d'entendre ça. Et Jésus ne leur dit pas, non, mais rassurez-vous, ce n'était qu'un symbole. Non. Quand plusieurs commencent à quitter Jésus, et pas que plusieurs, une grande partie de ceux qui l'écoutent commencent à partir, Jésus pose la question aux disciples, aux apôtres, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Et Pierre dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'est pas en train de leur dire, oh là là, vous partez tous, non, partez pas, restez, je vous ai dit juste des choses symboliques. Non, c'est bien mon corps, c'est bien mon sang. Et les miracles eucharistiques à travers toute l'histoire de l'Église en témoignent. Vous voyez, toutes ces hosties qui se sont mises à saigner, même les hosties qu'on a pu analyser scientifiquement. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Buenos Aires en 96, où sans qu'on dise aux médecins qui ont analysé les échantillons, sans qu'on dise d'où viennent les échantillons, ils ont conclu que c'était un cœur humain prélevé sur une personne vivante qui souffrait beaucoup. Voilà l'Eucharistie, cette présence réelle. Donc vous voyez, ce sacrement de l'Eucharistie, ce pain et ce vin, qui deviennent le corps et le sang de Jésus et qui nous communiquent l'unité dans le Christ, dans le corps du Christ, dans toute l'Église. Un deuxième aspect de l'Eucharistie, c'est le fait que c'est un sacrifice. Vous voyez, le corps et le sang de Jésus, c'est son corps et son sang versés sur la croix. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes sur le calvaire, au Golgotha. Vous voyez, l'Eucharistie, il y a un peu plusieurs choses qu'il s'agit de voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe le jeudi saint? Le jeudi saint, vous savez, la scène, le dernier repas de Jésus. Au cours de ce repas, Jésus prend du pain et dit « Ceci est mon corps ». Il prend du vin « Ceci est mon sang ». D'ailleurs, entre parenthèses, il ne dit pas « Ceci vous fera penser » ou « Ceci symbolise ». « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, et vous ferez cela en mémoire de moi ». Donc c'est pour cela qu'on fait cela, puisque Jésus nous l'a commandé. Mais quand est-ce que Jésus verse son sang, quand est-ce qu'il livre son corps? Eh bien, c'est le lendemain, le vendredi saint, où là, sur la croix, son corps est livré et son sang est versé pendant toute sa passion. Et à chaque messe, eh bien, nous sommes comme rendus présents à ce vendredi saint. Mais le jeudi saint, il y a comme une anticipation du vendredi, et à chaque messe, on est rendu au vendredi saint. Et c'est pas un nouveau sacrifice, la messe, c'est l'unique sacrifice du Christ sur la croix qui est rendu présent, ou auquel nous sommes rendus présents.
Le corps et le sang de Jésus que nous recevons là, c'est le corps suspendu à la croix, lacéré par les coups de fouet, dont le cœur a été transpercé par la lance, les mains clouées. C'est ce corps-là que nous recevons lorsque nous communions. C'est ce corps-là qui est conservé dans chaque tabernacle. Mais Jésus n'est pas que mort, il est aussi ressuscité. Et heureusement, sinon nous ne serions pas là rassemblés un dimanche. Et le corps que nous recevons de Jésus, c'est son corps mort, mais c'est aussi son corps ressuscité. C'est son corps glorieux. Ce qui fait que nous pouvons dire que nous recevons déjà notre corps de ressuscité lorsque nous communions. Parce que saint Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens que nous ressusciterons avec un corps semblable au sien, avec son corps ressuscité, son corps glorieux. Ce qui fait que, vous voyez, à la messe, on peut... Enfin, c'est saint Thomas d'Aquin qui a ces belles phrases qui résument un peu tout ce que je viens d'essayer de dire. Il parle ainsi de l'Eucharistie. « Banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture. » Le sacrement, cette nourriture qui nous fait marcher, qui nourrit notre âme. Le mémorial de sa passion est célébré. Vous voyez ce qui s'est passé le vendredi saint. Notre âme est comblée de sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes remplis de sa grâce. Et la gloire à venir nous est déjà donnée. Nous avons déjà le ciel. Vous voyez Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, elle désirait aimer Jésus plus que quiconque. Et évidemment, sur terre, on n'a pas Jésus comme on l'aura au ciel. Mais elle avait trouvé un lieu où elle a le ciel. Et c'est l'Eucharistie. Et elle disait, mon ciel, il est là, dans la petite hostie, où Jésus, mon époux, se voile par amour. Alors oui, nous ne percevons pas par nos sens la réalité de ce sacrement, mais c'est par amour que Jésus se cache pour pouvoir nous rejoindre plus facilement. Alors que cette messe que nous vivons nous aide à entrer toujours plus dans l'adoration de l'Eucharistie, l'adoration de cet amour de Jésus pour nous, qui s'est abaissé par amour pour nous rejoindre, pour se faire notre nourriture. Et Dieu s'est pas juste fait homme, en plus il a souffert, mais plus encore, il s'est fait l'apparence d'une chose pour nous rejoindre. Alors adorons cette Eucharistie, recevons-la avec respect en nous y préparant pour que nous puissions recevoir tous les fruits du salut pour la vie éternelle. Amen.